Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment choisir des composants pour un PC plutôt axé professionnel, donc c'est-à-dire montage vidéo ou rendu 3D comme Blender. Et sur le budget, on va être à 1350 € environ. Je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo. La config que vous avez vue en vidéo d'introduction, c'est celle-ci. Donc on va voir ensemble tous les composants et les alternatives. On commence par le processeur, c'est un i7 12700 KF à seulement 264 €. Ça va être un super bon processeur, par exemple pour faire du montage vidéo sur Adobe Premiere Pro, qui demande beaucoup de ressources processeur. Et par exemple, si vous voulez faire du Blender, vous pouvez aller sur le site de Blender directement. Il y a des benchmarks pour les processeurs. Et donc ici, on peut taper notre processeur, le 12700K, avec un nombre de points de 276. Et si on part sur le 12600K par exemple, on va avoir environ 210 points, donc 30% de moins de performance que le 12700K. Mais pour le gaming, je vous recommande plutôt de prendre ça. L'argent qu'on va économiser sur le processeur, on pourra le mettre dans la carte graphique, donc on aura une meilleure performance pour le jeu vidéo. Mais pour l'applicatif, je vous recommande plutôt de prendre le i7. Ensuite, pour le refroidissement, on peut partir sur l'IO Thermalright Frozen Note 240. Donc c'est un très bon water cooling pour seulement 60 €, donc ça va être difficile de trouver moins cher. Et si vous voulez partir sur un ventirad, vous pouvez prendre aussi le Thermalright Peerless Assassin 120 SE, donc qui est à 40 €. Et je trouve ça un peu dommage juste pour 20 € de passer sur un ventirad. Pour le jeu vidéo, ça va suffire, mais pour les rendus par exemple sur Blender, ça va être mieux de mettre un water cooling pour réduire la chauffe sur le processeur et pour réduire du coup les temps de rendu. Pour la carte mère, il y a beaucoup de choix, mais dans le PC que je vous ai présenté, on a mis une MSI B760 Gaming plus Wi-Fi, donc c'est pour les corps de 14e, 13e et 12e génération, en DDR5, en format ATX avec le Wi-Fi. Donc là, on est tout équipé. Pour la RAM, on peut partir sur le 32 Go, 6400 MHz en CL32 pour 125 € avec cette fréquence et cette latence. C'est excellent. Et pareil, si vous voulez économiser un peu d'argent pour la carte graphique, vous pouvez partir sur la RAM un peu moins chère, donc à 95 €. La Crucial Pro DDR5 32 Go, mais maintenant en 6000 MHz et en CL36. Pour le SSD, en ce moment, il y a un très bon modèle à 175 € en Gen 4 en 2 Tera. Donc c'est le MSI Spatium M482. Il propose 7300 MB par seconde en lecture et 6400 en écriture. Pour la carte graphique, on avait choisi une Gigabyte RTX 4060. Alors pourquoi on avait choisi cette carte graphique? Tout simplement, on retourne sur le site de Blender avec les résultats des benchmarks et la 4060 a environ 3042 de points. Par exemple, si on prend la concurrence chez AMD avec la RX 7750 XT qui va être un peu mieux pour le gaming, sur Blender, on va être à 1670 points, donc quand même 2 fois moins. Je pense que ce logiciel est beaucoup plus optimisé pour Nvidia, d'où la différence sur le benchmark. Je vous propose aussi une autre carte graphique RTX 4060 moins chère, donc celle-là c'est la version avec 2 ventilateurs qui a seulement 324 €. Si vous faites uniquement du gaming, je vais plutôt vous recommander de prendre la RX 6750 XT, ou encore mieux, avec un peu plus de budget, je vous recommande fortement de prendre la RX 6800 qui a 16 Go de VRAM, donc là on pourra jouer presque en 4K avec 425 € seulement. Pour l'alimentation, on va prendre la MSI Mag A750GL de 750 watts. Cette alimentation est d'excellente qualité, elle est full modulaire. Elle est compatible avec les cartes graphiques RTX 4000. Et pour le boîtier, on va prendre un très connu qui est extrêmement peu cher, donc le MagForge 100M. Je trouve un des seuls défauts de ce boîtier, c'est qu'on ne pourra pas mettre un water cooling 360 mm en haut. Et je vous propose aussi donc une alternative en blanc cette fois-ci, donc le MSI MagForge 320R Airflow, qui est compatible avec des water cooling 360 mm en haut et qui est un peu plus esthétique. Et pour les fans des boîtiers blancs, ça va être mieux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette courte vidéo. Donc je vous laisse avec des images du PC et on se retrouvera la prochaine. Allez, ciao!